Bonjour et bienvenue à GG Tarot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la lecture pour mon cher vierge célibataire. On va regarder c'est quoi l'énergie en amour qui se présente vers nos chers vierges dans les derniers jours qui restent du mois de juin, allant au mois de juillet. Donc, mes chers vierges, prendre en considération que ça va être une lecture générale. Donc, contrairement à une lecture individuelle, il se peut que toute la lecture ne résonne pas avec vous. Prenez ce qui vous appartient, laissez aller le reste. Si toutefois la lecture ne résonne pas du tout avec vous, mes chères vierges, vous pouvez toujours regarder la vidéo en lien avec l'un de vos ascendants. Ou laissez aller, peut-être cette semaine, je n'aurai juste pas de message pour vous personnellement. Donc, sur ce, on va commencer. On va regarder c'est quoi l'énergie en amour qui s'en vient vers nos chères vierges dans les dernières semaines, les derniers jours qui restent du mois de juin, allant aux 2 premières semaines du mois de juillet. Alors, mes chères vierges, quelle énergie en amour se présente vers vous? L'énergie générale de la lecture, c'est le 5 de coupe à l'envers. Mes chères vierges, soit ici que on a un retour de quelqu'un du passé avec l'énergie générale du 5 de coupe à l'envers. Et soit que, non, c'est ça. C'est pas, je peux pas changer les choses. Vraiment, avec l'énergie du 5 de coupe, c'est que je ressens pour vous ici, mes chères vierges, c'est qu'il y a quelqu'un du passé qui revient dans le décor. Quelqu'un avec qui vous pensiez que les choses avaient pris fin, puis qu'il n'y avait aucune chance de réconciliation. Donc, cette personne-là revient et cette personne-là revient dans une nouvelle énergie, puis ça vous met aussi dans une nouvelle énergie. Prendre en considération ici que les rôles peuvent être renversés là, parce que les personnages, tout dépendamment ici comment c'est lu, soit c'est vous ou cette personne-là qui est dans cette énergie-là. Ici, on a la première carte, on a l'impératrice suivie de la tempérance. Ici, là, mes chères vierges, se retourne dans votre vie, là, où tout simplement, vous étiez dans une phase de votre vie où ce que, euh, malgré cette personne-là qui vous avait quitté, vous étiez en paix avec vous-même dans cette énergie-là. Vous étiez tout simplement dans une énergie d'impératrice. Vous aviez confiance en vous, vous saviez quelle direction que vous alliez prendre, vous étiez dans votre énergie de créativité, maternante, aimante avec les gens autour de vous, vous rayonnez, vous resplendissez, vous êtes d'une élégance sans comparable, non comparable. Vraiment, quand vous rentrez dans une pièce, vous rayonnez le bonheur, quoi. Vous êtes juste bien dans votre peau, malgré que cette personne-là n'était pas vraiment de retour dans votre vie. Vous aviez assumé euh, cette fin. Peut-être c'était une fin que vous désiriez pas, mais vous l'aviez assumée. Suivi de la carte de la tempérance, vous aviez appris à balancer euh, vos sentiments versus ce qui se passe à l'extérieur de vous, puis ce que vous ne pouvez pas contrôler. Vous étiez dans une énergie où ce que vous étiez pleinement en pleine guérison intérieure et vous aviez appris à balancer les choses. Pour vous, c'était la fin d'une étape de vie. Vous étiez capable de comprendre que, bon, oui, cette fin-là, elle s'est produite, mais c'est pour un meilleur avenir. Ici, vous allez prendre la décision, mes chères vierges, ici, soit de reprendre cette personne-là, puis de recommencer un nouveau départ, ou de décider de ne pas y aller non plus de l'avant. Mais ici, comme vous semblez avoir bien pris cette rupture, mes chères vierges, je me dis ici, peut-être que ça s'est bien terminé, peut-être que les deux ici avaient tout simplement besoin d'une pause et que là, ensemble, vous allez faire face à un nouveau départ. Un nouveau départ qui va vous amener autant de bonheur à l'un et l'autre. Ici, on est dans une énergie où ce nouveau départ, c'est adorable. J'adore comment la suite des cartes se fait. La mort suivie du soleil. C'est comme si que
vous allez laisser derrière vous cette période négative que vous avez eue avec cette personne et vous allez commencer un nouveau départ comme si que fraîchement, c'est un nouveau début, vous venez de vous rencontrer, puis vous allez apprendre à vous connaître à partir de, c'est comme from scratch. Vous vous donnez une chance de recommencer à neuf. Alors là, tout simplement, on s'est dirigé vers le soleil là, qui était déjà derrière après la fin pour pouvoir être dans un parfait bonheur actuellement. La seule chose que je trouve difficile ici, c'est au niveau des émotions. Aussi, on fait face à une reine de coupe à l'envers. C'est que malgré le fait que ce retour vous rend heureuse, euh, mes chers, euh, mes chères vierges, euh, il y a un doute, un doute. Je ne sais pas dans quelles circonstances cette personne vous a laissé, mais il y a un doute sur votre amour de vous-même. Vous avez un doute comment les choses vont tourner, j'espère que ça va être pour le mieux. Donc, l'émotion que vous allez exprimer ne veut pas être exprimée envers cette personne-là à 100%. Vous allez comme garder comment je pourrais dire ça, une petite parcelle pour vous protéger parce que vous vous rappelez que euh, lorsque cette relation s'est terminée, malgré que ça s'est terminé bien ou ça s'est terminé ou ce que vous étiez en paix avec la décision, vous aviez acquis un certain équilibre en dedans de vous-même et vous étiez en train de rayonner, quoi. Vous étiez bien dans votre célibat, vous étiez ouverte à rencontrer quelqu'un de nouveau, mais là, en donnant une nouvelle chance à cette personne-là que vous connaissez déjà, vous avez des doutes que peut-être que qu'est-ce qui n'avait pas fonctionné au préalable, soit de nouveau un risque, soit de nouveau remis sur la table. Donc ici, vous avez tenté de vous protéger, mes chères vierges, dans ce nouveau bliss, cette nouvelle reconnexion-là avec votre personne. Alors ici, on va prendre un petit message des oracles pour vous guider ici dans ce qui s'en vient. Je ne vais pas gâcher les choses, je trouve que c'est très bien. On ne va pas chercher à savoir non plus c'est quoi les intentions de cette personne-là. Parce que je me dis, ici, vous vivez quand même un moment qui vous rend heureux. Je crois vraiment au libre arbitre, mes chères vierges. Je dis ça à tout le monde. Au fait, je crois au libre arbitre. Ici, c'est un message qui vous dit qu'est-ce qu'il y a une possibilité qui s'en vient vers vous, tout dépendamment, la- vous en tant que vierge, ou ce que vous êtes rendu dans votre vie. Et je me dis que la façon que vous allez maintenant vous investir dans ce nouveau départ va faire en sorte que ça va fonctionner ou pas. Peu importe les intentions de cette personne-là, je pense que si cette personne-là revient, c'est parce qu'elle vous apprécie énormément. Donc, je vous dis de lui donner une chance. Moi, c'est comme ça que je le vois. Donc, ici, on va regarder c'est quoi le message des oracles dans ce parcours-là qui s'en vient vers vous dans les prochaines semaines, que je vous laisse vivre comme vous devez le vivre. Et on verra. On verra ensuite s'il se passe quelque chose, si on doit poser d'autres questions dans les semaines qui suivent, vous pouvez toujours revenir me voir. Mais pour l'instant, vivez ce que vous avez à vivre. Donnez une nouvelle chance à cette personne-là. Alors, un message des oracles, s'il vous plaît, pour nos chères vierges. J'ai comme l'impression que les cartes sont pas brillantes. Voilà. Oh. Bring love into the situation. Amener de l'amour dans cette situation-là. C'est ça? On est dans une énergie où on se redonne une nouvelle chance. Faut guérir le passé puis recommencer à neuf. Si on en sait trop, des fois, on risque de gâcher les choses. On va se faire des suppositions dans notre tête et c'est pas toujours bon. Donc ici, d'autres phrases clés pour nos chères vierges ici. Bring love, amener de l'amour dans la situation. Euh, Think outside the box will bring you solution. Pensez à l'extérieur de la boîte, ça va vous amener des solutions. More pragmatism is called for.
plus de pragmatisme est appelé. Non, on vous invite à appeler à faire, comment je peux traduire ça? More pragmatic, is called for. Soyez plus pragmatique, ok? Pragmatique. Pragmatique, là, je mélange les deux français et anglais. Anyways. Donc ici, soyez plus pratique, tiens. Alors ici, mes chers vierges, j'espère que la lecture, elle a bien résonné avec vous, puis que ce message va vous aider dans les semaines à suivre. Si oui, je vous invite à aimer la vidéo, à la partager et si toutefois vous en avez envie, commentez. Ça m'aide toujours à améliorer la façon que je vous présente les contenus, à savoir si vous avez apprécié. Ça me fait plaisir de vous lire, sérieux. Alors, commentez et sur ce, et vous inscrire à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, s'il vous plaît. Donc, sur ce, je vous dis merci et je vous dis ben, à la prochaine. Au revoir.